Salut tout le monde! On se retrouve Hello. pour un nouvel épisode de la saison 3, le premier de la saison 3 en fait. Je suis en compagnie de mon co-animateur. Raphaël Fecteau, comme d'habitude, hey, content de vous voir, tabarouette. Début de 3e saison, tabarnane de Colin. On avait-tu hâte? On est rendu, nous v'là. Colin, t'es-tu bien? Moi, je suis bien. Moi Aussi, mentir, c'est incroyable. Hein? Je pense qu'aujourd'hui, on a un épisode super spécial de prévu pour vous. Très, très avec spécial. un invité assez remarquable. Puis, mais juste avant de se lancer, j'aimerais ça juste prendre le temps de remercier les gens qui nous permettent de passer au travers de cette saison-là, de la produire, en fait. Donc, premièrement, j'aimerais ça envoyer un merci spécial à Luc Provençal. Un gros merci. Député Beauce-Nord, qui est là pour nous supporter. Un gros merci. Puis un petit shout-out à Pops. Merci à Promotion All-Star de nous offrir cette possibilité-là aussi de continuer de faire ce qu'on aime. C'est vraiment apprécié. Puis on va être avec eux tout au long de la saison pour les gens qui écoutent. Donc voilà. Puis sans plus tarder, on va se lancer dans le concret de l'épisode. Yes. Aujourd'hui, on reçoit M. Benoît Doyon, propriétaire de l'Imaginaire. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs, ça va bien? Ça va super bien. Content de vous avoir avec nous aujourd'hui, tabarnane. Ben là, moi, je suis un petit nouveau, c'est mon premier podcast. Alors, là, je suis un peu énervé, un peu comme une journée de mariage. Je comprends très bien. La petite excitation et tout, mais quand même, vous avez de l'air habitué. Là. On a parlé un petit peu juste avant le podcast commence. Là. Les caméras n'étaient pas ouvertes et tout, mais tabarouette, avait de l'air d'un naturel, je ne vais pas vous mentir, M. Doyon. J'aime beaucoup, je pense, le public. Ouais. Puis, j'aime bien, des fois, quand j'arrive au comptoir, puis que je connais pas nécessairement la situation, des fois, de qu'est-ce qui va se passer. J'aime être pompier. Oh, bon. Tu sais, des fois, en enfer, faut gérer en conséquence de pas avoir de feu. Non, tu sais, c'est... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pas avoir de problème demain? Oui, c'est une bonne question. Mais je pense que moi, j'ai trouvé une certaine force en moi dans... Il y a un problème, on l'attrape, etc. Alors, je dirais pas que... je suis un pompier volontaire, mais c'est pas que j'aime créer le feu, mais je suis quand même agile, je suis bon quand il y a un feu. T'es bon pour détecter la boucane et tout. Savoir Oui, quand... puis essayer de calmer le jeu, etc. Alors, quand le problème rentre ici et quand ça sort, c'est plus un problème. Ah, bon, tabarouette. On appelle ça un homme d'action, ça, je pense. Ouais, mais ce qui est mieux encore, c'est de ne pas avoir eu à régler le problème. Ah oui. Ça, mes enfants sont là. Ça, mes enfants, eux, sont en train de placer l'entreprise pour éviter de pas être obligé d'avoir le paternel qui règle les feux. Bon, ça, c'est une bonne idée. La prévention, c'est toujours un bon plan. Fait que, Jean-Mi, je te laisse starter ça, mon grand. Yes, pour les gens qui connaissent pas M. Doyon, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter, un petit peu parler aux gens de où ce que tu viens, comment tu as grandi. Puis voilà, je te laisse aller avec ça. Aujourd'hui, 63 ans. J'ai été fabriqué à Saint-Odilon. J'ai éclos à Québec. Éclos à Québec. Là, mes parents étaient de Saint-Odilon, de Cranbourne, et fabriqué là-bas. Puis là, mon père était venu acheter une entreprise, un restaurant, qui était un casse-croûte, qui était sur le boulevard Champlain. Alors là, j'ai fait ma jeunesse. Là, j'ai eu un parcours un peu dynamique. J'ai changé beaucoup d'écoles. Mettons, au primaire, j'ai fait 3 écoles. Au secondaire, j'ai fait 3 écoles. OK. Puis au cégep, j'ai fait 3 sessions, 3 écoles. OK. Hey, mais... Fait qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un au comptoir, je dis, était-tu dans une école à quelque part, lui? Puis là, je suis pas capable de me rappeler, etc. Fait que... c'est ça. Mais tu sais, j'étais plutôt... tannant, je voulais être drôle, mais j'étais pas toujours drôle. Alors, des fois, ça amenait sa visite, c'est le directeur. Alors, pour les gens qui ont des petits tannants à la maison, des fois, ça va quand même des bonnes personnes. Puis, des fois, un tannant méchant, etc., c'est pas mal de choses, mais un tannant qui veut faire juste rire les autres, c'est juste ça son plaisir. Je pense qu'on peut quand même le laisser aller dans sa créativité. Oui. Alors, ça, c'était mon parcours scolaire.
À un moment donné, à 16-18 ans, je voulais être humoriste. OK, ben ça suit. Je voulais être drôle, mais quand t'as comme mal viré, c'est pas si drôle. Alors moi, j'étais avec des fois François Morancy, Jean-Michel Anctil, Alain Dumas, cette gang-là, on était à la Ligue universitaire d'improvisation. Ah, ouais. Alors j'ai fait quelques années là. J'étais le seul à la LUI qui a jamais été à l'université, puis j'en ai été président pendant quelques années. Des fling-flang, on a pu finir. Et puis, fait que c'est ça, je voulais pas aller à Montréal. Je voulais rester à Québec. Et puis, fait des petites job-ins à gauche, à droite, travailler au dépanneur de mon père. Ma mère, elle a des blocs appartements, fait un petit peu de ménage, d'entretien. Et un jour, il y a une entreprise à Laurier, Québec, à Place Laurier à l'époque, qui fait faillite, un petit commerce de timbres et de monnaie, plus petit que votre salle de tournage, là, pour 150 pieds. Alors ça, c'est en 86, ça fait 40 ans maintenant. Et de cette entreprise-là, moi, j'ai 400 $ dans mon compte de banque à l'époque. Alors ma mère mise tout sur moi. Alors elle fait un all-in, puis elle achète la faillite. Et je me mets à aimer ça, répondre aux besoins du client, essayer d'anticiper qu'est-ce qu'il veut pour pas qu'il ait besoin d'aller ailleurs. J'ai pris l'entreprise au départ un peu comme un spectacle. Ah. Un peu comme dans l'humour. Alors, mais ça, c'est intéressant. Je me rappelle d'être avec Mireille au téléphone, puis de parler de certaines choses parce qu'elle est à la maison avec les enfants, puis de dire, Mireille, je raccroche, là, je vais donner une représentation. Ça, c'est un client qui rentre dans le magasin, puis qui veut quelque chose. Là, puis là, quand le client part, puis là, il repense à quelque chose, ça, c'était comme un rappel. Fait que là, le client, il veut une deuxième affaire. Là, c'est comme si... Alors, tu sais, j'ai pour m'aider, des fois, à passer à travers ça, j'ai fait beaucoup d'associations, pas tout à fait toujours direct, là, un peu louche, là, mais entre le spectacle et le commerce au détail. Alors, à un moment donné, je me suis fait prendre un peu comme au jeu, à aimer ça, à répondre aux besoins du client, à trouver ses produits, à anticiper qu'est-ce qu'il voudrait avoir dans quelques semaines, quelques mois. Puis, au fil des années, il y a eu plusieurs agrandissements et ça a donné de l'entreprise. Mais lorsque j'ai été président de la Ligue universitaire d'improvisation, j'ai fait beaucoup de... Sketch. De sketch, oui, mais en tant que, de diriger la Ligue, mettons, la Ligue universitaire avait comme 5 000 $ de budget. Puis quand j'étais arrivé, j'avais été voir... service d'activités socioculturelles pour dire, si j'ai un budget de 40 000, Benoît, tu n'auras jamais un budget de 40 000 pour faire ceci. Là, j'étais allé me chercher un budget de 80 000. Ouais. Puis là, c'est juste que là, j'essayais des idées, puis ça marchait. J'essayais telle chose, j'étais capable d'aller me chercher 10 000 $. Fait que lui m'a vraiment aidé à m'essayer comme entrepreneur avec des idées. On va aller faire des spectacles au Manoir Richelieu. On va mettre ça à la TV communautaire. Je vais aller me chercher des gros commanditaires, Molson, Golden, etc. Fait que lui m'a permis d'être créatif au niveau des idées entrepreneuriales. On allait dans un bar, je me faisais commanditer par là. À chaque endroit qu'il y avait le moyen de faire 500 $, là, j'en faisais 2000. Non, t'es pas vrai. Et là, les gens disaient, arrête, t'es rendu capitaliste, arrête. Mais, tu sais, je voyais l'opportunité. On pourrait faire notre quartier général ici. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, de fil en aiguille, je me suis comme un peu découvert à travers toutes ces idées-là que j'ai essayées puis qui ont marché. Alors, quand je suis arrivé dans mon entreprise, lui, pour moi, a été une école incroyable de avoir une idée, l'essayer, la corriger, le remettre en situation, le repartir et de faire un petit succès, là. Wow. Alors, merci à l'Université Laval. J'ai jamais été étudiant, puis ils m'ont laissé 3 ans faire un paquet de choses. Là. Un gros merci. Ouais. Je pense pas qu'ils vont le regretter rendu aujourd'hui quand on peut regarder où ce que t'es rendu aujourd'hui. Ouais. Non, mais tu sais, les choses ont bien tourné, mais je pense qu'il faut être beaucoup présent, puis beaucoup être à l'écoute, puis d'aller avec le vent. Tu sais, quand moi j'étais à la lui,
quelqu'un qui m'appelle, aimeriez-vous venir faire un spectacle au Manoir Richelieu? Oui, comment qu'on pourrait rendre ça type payant, qui pourrait venir, etc. Puis là, une fois qu'eux m'ont approché, ben là, j'essaie d'aller voir les autres entreprises similaires à eux, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Fait que, tu sais, ça a été de l'écoute, de la présence, puis tu sais, d'aller dans cette direction-là. Là. Tu sais, j'ai comme beaucoup l'impression que j'ai pas... Tantôt, quand que je parlais avec mon collègue Samuel, quand on s'en venait ici, je lui mentionnais que des fois, je trouve que les autres... je sais pas si c'est moi qui est si bon, ben les autres qui je trouve qui sont moins mauvais. Ouais, ben, des fois, sur cette perspective-là, on a quand même eu beaucoup d'entrepreneurs ici sur le podcast. Fait que des gens qui entreprennent, on en a vu toutes sortes. Puis, une fois, basically, l'histoire, c'est que l'entrepreneur fait quelque chose, commence à juste le tirer un petit peu comme tu as dit, mais fait juste essayer. La première étape, essayer, c'est celle-là que le monde ont de la misère, ils bloquent directement. Une fois que tu es habitué à vraiment essayer, à lancer une idée, puis à découvrir ce que ça va te donner pour pouvoir réacheter le tir pour la prochaine fois, puis performer encore mieux dans cette idée-là, ça devient un processus un petit peu plus naturel chez la personne. Tandis que la personne qui se plante une fois puis qui ne réessaye plus jamais, elle va rester à ce stade-là. Fait que d'une certaine manière, c'est un talent qu'on développe, je crois. J'ai un collègue au magasin qui s'appelle Didier, puis à un moment donné, il était plus capable. Il dit Benoît, il dit, toi, tu carbures au changement. Là. Ouais. Il dit, moi, je suis plus capable de te suivre. Fait que là, je vais aller faire d'autres choses, le plus tranquille, le peinard. Mais, puis, tu sais, en 40 ans, il y a eu différentes pentes, là, différentes montagnes à gravir. Ouais. Mais qu'est-ce qui me fait garder dans l'entreprise? C'est que quand je regarde l'entreprise aujourd'hui, puis là, 6 mois, je vois plein de changements. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme un téléroman qui est intéressant à écouter parce que ça change des nouveaux acteurs. Parce qu'il se passe des choses, il y a des actes et tout. Etc. Un feu, tu sais, qui l'a éteint, celle-là, tu sais. Mais je suis encore... j'ai vendu l'entreprise à mes enfants en 2017. Suite à une vente que j'avais manquée en 2014 à un autre prospect j'avais vendu l'entreprise, puis le monsieur, il s'est jamais pointé pour acheter. Alors, à 2 semaines de prendre possession, on avait fait notre contrat. Ah, puis c'est de l'organisation, une entreprise comme ça. Il avait fait la vérification, tout ça, puis en fin de compte, il s'est jamais pointé, fait que j'ai gardé l'entreprise. Ouais. Là, je l'avais offert à mes enfants en 2014, puis il a dit « Papa, esprit, t'as rien compris. Si tu penses qu'on va travailler comme toi, qu'est-ce que tu comprends rien? » Non, mais fait que là, je l'avais offert, puis il m'avait dit jamais à vie plus 100 ans. Hey, j'étais mort, là. Et là, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Mais 3 ans après, ils sont revenus. Je les ai eus. Mais, fait que je pense que je dis beaucoup de gens, tu sais, tantôt quand tu parlais de titre d'essai, tu sais, je comprends que la formule qu'on va essayer là n'est pas la bonne, mais c'est à cause qu'on va avoir essayé qu'on va avoir trouvé la prochaine. Oui, exactement. Puis, tant que je fais pas la pas bonne A, j'arriverai pas à l'excellente B. Là. Exactement. Fait que des fois, il y a du surplace qui se fait là, un peu pour rien, mais je vous le dis, là, je reste dans l'entreprise qui est à moi puis Mireille, qu'on a vendu à nos 2 enfants, parce que il y a beaucoup de changements, puis c'est vivant. C'est un récit qui est en train de s'écrire. Et de 6 mois en 6 mois, là, c'est un peu merveilleux. Mais c'est fascinant, par exemple, de voir dans une entreprise, en 6 mois, qu'il y ait autant de choses qui se passent, des changements. C'est dur à croire. Ben, c'est ça, c'est exactement. Mais ça veut dire que c'est une entreprise qui thrive, justement, qui essaye, qui n'a pas peur d'essayer, puis qui progresse, puis qui fonce. J'aurais une question pour toi. Avant, tu disais que c'était comme une performance quand il y avait un client qui arrivait dans ton magasin ou à tes tout débuts. Puis, c'était ça. C'était comme un show. Mais la personne là, qui rentre dans ton magasin puis que c'est ça qu'elle a, c'est une performance, un show, c'est une expérience pour elle de rentrer dans ton magasin. C'en est une, dire que l'imaginaire. Oui, exactement. Est-ce que ça l'a suivi ce train-là? C'est encore de cette façon-là que tu vois un petit peu les choses pour ta boutique à l'imaginaire? Parce que ça semble être un petit peu... Ben, je pense qu'on met beaucoup... tu sais, à quelque part... quand tu as une entreprise, il y a comme 3 axes pour moi dans les entreprises, puis des fois, tu peux en travailler 2.
OK. Mettons que Walmart va travailler les prix, mais pas nécessairement des fois comme le service. Des fois, Costco va travailler des fois la quantité, les prix, mais n'aura pas le choix parce que c'est pas du ketchup Heinz qu'ils vont avoir, là, mettons, ou le beurre de pinot ou telle chose. Fait que nous, on a fait un choix de travailler l'offre, le choix, pour que quand, comme un moment donné, tu viens chercher des modèles réduits, que tu puisses trouver le produit que tu désires. Puis des fois, d'avoir l'expertise pour quand tu vas vouloir la peinturer, que tu puisses avoir accès à Gabriel, qui, lui, va t'expliquer qu'est-ce que je vais mettre comme première couche là, pour que le bleu tienne mieux, comment que je vais le mettre pour que le fini soit comme ceci, quel colle que je vais prendre sur du plastique, etc. Fait que nous, on a visé le choix et on a visé l'expertise, que ce soit dans les mangas avec mes collègues qui connaissent les produits, les cartes de hockey, Yannick, là, puis j'en passe. Là, puis on a une nouveau succursale. Ça va faire beaucoup de monde à nommer. Là. On est 500 personnes qui travaillent dans l'entreprise. Mais quand moi, j'étais seul dans le magasin, puis j'essayais d'offrir ceci, tranquillement, on a essayé d'ajouter d'autres personnes, puis j'essaie de déteindre un peu sur eux pour que les services soient à la hauteur des attentes, parce que c'est là-dessus qu'on l'a mise. Et quand que je regarde les avis, des fois Google que l'on a, j'ai été très bien servi par Jérémy, j'ai été très bien servi par Célim, etc. Alors, je vois que ça se porte bien, puis qu'on donne notre show, qu'on donne notre représentation, qu'on donne le goût aux personnes de revenir. Parce que là, je vous ai expliqué ceci par rapport aux cartes de sport, puis des anecdotes. Puis quand vous allez revenir, je vais vous expliquer d'autres choses par rapport à Ken Dryden, puis etc. Certaines anecdotes. Alors, je pense qu'on est capable de donner le goût aux gens de revenir pour le prochain spectacle. Oui, wow. C'est vraiment le fun de voir que tu as gardé cette mentalité-là tout au long de ton parcours puis de l'évolution de ton entreprise. Ça fait sans doute partie d'une des raisons du pourquoi que aujourd'hui t'as vécu autant de succès avec cette entreprise-là. Puis félicitations. Mais moi, je vois notre entreprise comme avec plein de petits entrepreneurs. Parce que ce soit, à l'époque, j'avais Christopher Duquette dans les comics, telle autre personne, des fois, là, dans les cartes Magic. Alors, moi, c'est comme si on avait plusieurs shops in a shop. Excusez-moi pour la langue française. On avait plusieurs boutiques dans une boutique. Et que moi, j'aide ces entrepreneurs-là qu'eux, des fois, manquent un peu. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vendre un peu plus de comics? Benoît, qu'est-ce que je peux faire comme activité pour les casse-têtes? Qu'est-ce que je peux faire pour ceci? Alors, moi, j'aide mes petits entrepreneurs qui sont gérants de la section des cartes Pokémon, gérants de la section de Warhammer, à être capable de grandir, d'améliorer de la communauté. Alors, je vois un peu ces gens-là, un peu, sans dire comme toute une plateforme de toupies, puis des fois que je passe à côté, puis que j'en twist une qui commençait à des fois moins bien aller, on va prendre l'idée que l'on fait dans les cartes de sport, puis on va l'amener dans les mangas, puis ça c'est une bonne idée, etc. Fait que des fois, je réussis à donner un peu une petite go, là, je cherche mon mot, pas une twist, là, mais j'essaie de leur donner un élan, excellent. Un élan, des fois, à cette personne-là, mais mes collègues qui sont avec moi sont plein de petits entrepreneurs qu'on travaille un peu ensemble pour donner le goût à papa, maman, petit gars, petite fille, des fois d'arriver à la succursale puis de dire bon, ben là, on s'en va chez grand-maman, là, on a 10-15 minutes à l'imaginaire, fait qu'allez vous chercher, tout le monde a quelque chose, puis on se rejoint dans 15 minutes à la caisse. Fait que le petit gars s'en va là, la demoiselle ici, maman, telle autre chose. Alors, on essaie d'avoir un endroit pour que en dessous du sapin, les cadeaux de Noël viennent tous de l'imaginaire. Wow! Tellement bien dit! Moi, justement, cette année, j'en ai acheté un casse-tête à l'imaginaire, puis c'était pour ma mamie. Elle était super contente, mais je suis venu m'acheter un petit casse-tête à ta boutique. C'est gentil. C'était vraiment le fun, puis encore une fois, c'est pas la première fois que j'allais là, c'est une belle expérience quand on rentre. Ce que tu viens de dire par rapport à ce que l'imaginaire, c'est comme plein de différentes petites shops à l'intérieur, ça reflète
est-ce que ça reflète un petit peu le marché du collectionnable, en fait, puisque ça va toujours... Il y a différentes niches. On peut aller dans le Pokémon, on peut aller dans les mangas, on peut aller dans les figurines. Magic. Puis chaque niche, c'est son propre monde un peu en tant que tel. Quand moi j'ai commencé, là, j'avais 150 pieds carrés seulement avec les timbres et la monnaie. Puis, les gars, il faut que vous compreniez que je connaissais zéro. Là. mais là, zéro. Là. Ouais. À un moment donné... non, des fois, je peux pas tout raconter. Là. On pourrait inviter une deuxième fois. Mais... fait que là... tranquillement, je posais des questions à mes gens qui collectionnent des timbres et la monnaie. Qu'est-ce que tu ramasses d'autre? Je fais de la pêche. Qu'est-ce que je fais? Je fais des cartes de sport. Ah, cartes de sport. OK. Fait que là, en 88, j'ai rentré des cartes de hockey. Ouh. Et là, j'ai pris le nom de l'entreprise qui s'appelait Timbre et monnaie Sainte-Foy. Je voulais prendre des gens au premier degré. Je voulais pas appeler ça... numismate et philatéliste. Le gars qui collectionne la monnaie, c'est pas que c'est être numismate, ça. On va les aider, là. Timbre et monnaie et la ville. 5 fois. Alors là, je vais rentrer des cartes de sport. Là, j'ai changé mon nom. Je suis allé au registraire, changer mon nom, appeler ça carte, timbre et monnaie Sainte-Foy. Fait que là, en 88, je rentre ces produits-là. En 92, là, j'ai agrandi encore. Et là, je veux rentrer des bandes dessinées puis des jeux. Alors, je me suis dit, hey, peut-être que je pourrais appeler ça carte, timbre et monnaie, jeu, bande dessinée, c'est quoi? Alors, je parle de ça à mes fournisseurs. Mes fournisseurs, après qu'ils aient ri pendant 4-5 minutes, je comprends que ça se peut pas. Là, tu sais. Alors, là, tranquillement, j'ouvre un magasin. Parce que j'ai grandi en 88, j'ai grandi en 92, puis en 97, j'ouvre une autre petite boutique. Mais là, je me rappelle même plus de ta question. J'ouvre une autre petite boutique au 3e étage, que là, j'appelle l'Imaginaire, suite à un concours fait à ma clientèle. Et le Serge, qui me sort le nom l'Imaginaire, par la suite, il est venu travailler avec nous, il m'avait fait le logo. Attends, c'est d'un concours que vous avez vu votre nom? Moi, c'était un concours que j'ai... Parce que là, moi, j'étais chez Carte, Timbre et Monnaie Sainte-Foy. Et là, j'ouvrais un autre succursale, environ à 200 pieds de mon magasin à Laurier, que là, dans cette succursale-là, j'allais mettre des jeux, des bandes dessinées, des mangas, des petits comic books américains. Et là, je cherchais un nom pour ce magasin-là. Et je cherchais un nom. Et là, j'ai fait un petit concours, donne un certificat cadeau à la personne. Et le nom Imaginaire m'est proposé. Je trouve ça fun, parce qu'Imaginaire, si je veux revendre des boîtes de cornflakes, tu sais, je vais être capable. Ben oui, vraiment, tout va passer dans Imaginaire. Et alors là, on rouvre l'autre succursale. Et c'est ce magasin-là au 3e étage, Imaginaire. J'ai le magasin au 2e étage, à 200 pieds, relié par un escalier mobile qui s'appelle Carte, timbre, monnaie Sainte-Foy. Fait que d'un côté, j'ai des sacs Imaginaires. De l'autre côté, j'ai le sac Carte, timbre, monnaie Sainte-Foy. Là, moi, je voulais faire une publicité et dire que mes clients sont aux 2, mais on me l'a déconseillé. Alors, là, tu sais, des fois, l'humour, ça aurait pu, mais des fois, c'est pas toujours bon. C'est pour ça que je suis pas dans l'humour, mais pas tout le temps bon. Et, fait que là, j'ai eu les 2 magasins, puis quelques années plus tard, là, j'ai mis les 2 magasins ensemble. Et ça, c'était drôle parce que j'avais un même espace. J'avais 8000 pieds à Laurier. Et d'un côté, on pouvait rentrer dans la boutique Carte, timbre et monnaie Sainte-Foy. Là, tu pouvais faire le tour et tu sortais par la boutique Imaginaire. Ou tu rentrais par Imaginaire, puis tu sortais. J'avais 2 entrées. Alors là, c'était drôle. Des fois, il y a un client qui rentrait du côté de Carte, timbre et monnaie Sainte-Foy. Je le servais. Là, il sortait. Il rentrait du côté de l'Imaginaire. Je m'en allais de l'autre bord, puis je le servais. Il n'a pas pensé qu'il pouvait rester dans le magasin. Fait que là, faut que tu me répètes ta question. Je ne m'en rappelle plus. La question était en fait... le lien qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on en ressort du fait qu'à l'Imaginaire, il y a plusieurs niches. Ah oui, ce qui arrive, c'est que à un moment donné, là, je comprends pourquoi j'ai expliqué les univers. Là, en commençant avec, moi, j'appelle ça des univers. Alors, les timbres, la monnaie, aujourd'hui, les timbres n'ont plus la proportion qu'elles avaient là, en 86, 88. Mais là, c'est d'autres univers qui sont venus se greffer. Puis j'essaie toujours de voir, les gens
qu'est-ce qui se collectionne un peu, qu'est-ce qui se ramasse. Puis, tu sais, je peux aller dans les téléguidés, mais des fois, ça prend une certaine expertise pour être capable, des fois, de les réparer, faire ceci. Tu sais, alors, on regarde certains univers, mais il faut être capable d'avoir l'expertise pour venir faire ces produits-là. Il faut la trouver. Faut pas être trop fragile, que des fois, on perd des collègues, puis on perd tout le savoir, puis on n'est pas... Alors, il faut commencer une ligne qu'on va être capable de porter à long terme. Fait qu'il y a d'autres lignes que l'on regarde, mais c'est tranquillement de rajouter ce que moi j'appelle des univers qui sont un peu complémentaires à ce que l'on fait. Je regarde certains trucs, puis des fois, on ne veut pas y aller là-dedans parce qu'on n'est pas capable d'avoir le choix que l'on veut. On n'est pas capable d'avoir ceci, mais c'est... J'ai beaucoup de gens, des fois, là, qui collectionnent, ramassent d'un produit, puis des fois, après 10-15 ans, vont venir tout nous vendre ça, puis s'en vont dans un autre département du magasin. Là. Ouais. Alors, j'ai des gens qui... Ils font les switches un peu dans les Moi, j'ai des gens qui se promènent dans mon magasin, ils restent fidèles à l'entreprise, mais pas nécessairement à l'univers qui les fait. Puis pourquoi qu'on a choisi tel univers? Ben, à un moment donné, avec les cartes de hockey, on demande aux gens, moi, je ramasse des cartes Magic. Puis, c'est là que je m'en allais avec toi. Tranquillement, on est allé dans le Magic, on est allé dans le Pokémon, parce qu'on trouve que c'est connexe, que c'est complémentaire, puis on fait beaucoup de ressemblances à ça par rapport à tel autre département, puis un autre département qui est proche. Alors, il y a des univers qu'on va peut-être rentrer, mais là, à Laurier, on est rendu comme à 28 000 pieds. Ouais. Fait que des fois, je sais pas jusqu'où on va se rendre. Toys R Us nous a quittés. Fait que des fois, là, ça donne un peu de vent, un peu d'espace. Ouais. Fait que des fois, on pourra peut-être aller dans certains trucs que Toys R Us gardait un peu auparavant. Alors, on est aux aguets, mais on est beaucoup présent. Fait que je pense qu'on va être capable de suivre le marché, puis de voir les opportunités, puis d'être capable de prendre l'autobus quand elle va passer devant. Oui, ben exactement comme tu as dit, là, avec tous les changements que tu vois en fait dans la progression directement du Imaginaire, puis on va pas se mentir non plus. L'Imaginaire, c'est une grosse shop qu'on a à Place Laurier, une super de belle shop, honnêtement. Puis, il y en a du stock là-dedans, il y en a des univers. Mais moi, juste question vraiment à part. As-tu un univers en particulier qui t'attire plus que les autres, un qui t'accroche? Moi, c'est le papier-monnaie. Le papier-monnaie? Bon, le papier-monnaie... Vous avez un gros comptoir, là. Mais papier-monnaie, mes yeux tiltent un peu. Ah, ouais? Ouais. Ça fait virer le petit quelque chose. Ouais, le hamster, il twist. Il twist. Excusez-moi. Le hamster, il danse pas mal. Là. Et... tu sais, des fois, la monnaie, quand on prend les pièces de monnaie... Moi, j'ai commencé avec la monnaie et les timbres. J'aime bien l'histoire des timbres pour se rappeler de Terry Fox, se rappeler d'un paquet de choses qui est notre histoire, qui est notre vécu. Idola Saint-Jean qui a eu son timbre pour elle parce qu'elle a obtenu le droit de vote pour les femmes en 1940. Ouais. Alors, j'aime un peu l'histoire et je trouve que les timbres le rapportent très bien. Là, mais la popularité n'est plus là. Ça, c'est une autre conversation. Les pièces de monnaie, des fois, c'est le même Blue Nose qui est sur le 10 sous de 1937, 38, 39. Des fois, ça devient un petit peu redondant, toutes les dates. Tandis que le papier monnaie, il y a un petit peu moins de dates. Des billets en 1954, des billets en 1972. Fait que là, on n'a pas... J'ai pas besoin d'acheter 55, 56, 57. Puis... des designs, des couleurs un peu. Je suis vraiment attiré par le papier-monnaie et je me sers pas trop de ma carte de débit. Ah ouais? Bon, après, j'ai trouvé plein de pièces parce que j'ai eu du change au cinéma, parce que j'ai eu du change chez Harvey's. Tabarouette. J'étais un vieux requin. Ah, un vieux? Je trouve des trucs intéressants, puis les gens ne le savent pas, mais... c'est ma religion, c'est la monnaie. Mais alors,
les gens, ils collectionnent des pièces de monnaie, puis ils viennent au comptoir, puis ils me payent la carte de débit. Là, je leur dis, oui, payé par débit, d'accord, merci. J'avais plein de pièces intéressantes, mais ceux-là, je pense que vous les aurez pas. Alors, merci, madame, bonne journée. Tu sais, fait que là, le petit gars, il dit, maman, t'aurais-tu payé en argent? Fait que, non, tu sais, c'est ma religion, puis je veux de la monnaie, je veux du papier-monnaie. Puis des fois, quand j'arrive à quelque part, puis qu'ils prennent plus l'argent, ouais, ben c'est ça, c'est exactement mon point. Des fois, tu es au festival d'été, là, tu veux payer de la bière, tu comprends, là, tu sais, mais je vais essayer de toffer dans ma religion jusqu'à temps c'est une bonne chose. qu'on ne soit pas exterminé. Là. Exact, c'est une bonne chose. Moi, personnellement, je travaille serveur dans un restaurant, je suis bartender, serveur. Puis j'avais déjà travaillé serveur quand j'étais dans mon plus jeune temps et tout. Puis, tu sais, du cash, on envoyait. Là. Le monde payait cash et tout. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus la même chose. Le monde s'est rendu qu'ils payent avec leur carte, leur sel, puis même des fois, ils m'impressionnent avec leur montre. Ouais. Puis je suis comme, on n'est plus à la même place. Là. Mais, tu sais, des fois, je suis content. Quand il y a le 21 décembre, avec toutes les transactions qu'il y a dans les centres d'achat, quand il y a des paiements en bloc, je dis, c'est correct, je vais passer. Tu sais, je sors mon 50$, puis je paye. Fait que, je suis content de bypasser la foule qui dit, j'ai pas de cash, j'ai pas d'argent. Non, mais tu sais, on est ailleurs, puis je le comprends. Mais moi qui est collectionneur de monnaie, les quantités émises aujourd'hui sont super plus intéressantes que les quantités de 1970. Oui, true. Parce qu'on est bien plus au Canada, puis il y a bien moins de produits. Fait qu'aujourd'hui, les produits sortent. Ils sortent des 2$ en 2017. Ça fait 3 mois qu'il est sorti, puis il est déjà rendu, le 2$, il est déjà rendu à 10$. Fait que c'est bien plus intéressant de collectionner de la monnaie aujourd'hui que celle l'était en 90, que celle l'était en 2000, puis en 2010, parce qu'il y a de moins en moins de quantité. Tabarouette. C'est pas fou, ça. Je vous le dis, collectionner la monnaie, c'est très, très bon. Fait que toi, M. Doyon, quand tu reçois une poignée de monnaie, tu reviens d'abord, puis tu regardes un peu c'est quel argent que tu as reçu. Là. Oui, monsieur. Toujours. Oui, monsieur. C'est bon, ça. Ouais, c'est pas je suis un fidèle. Je suis un fidèle. Wow. Quelle était la dernière question que je ne me rappelle plus? Oh, on n'a plus de questions. Là. On a fini les questions. Là. On devrait passer à notre segment. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on est rendu pas mal à notre segment. Hey, mon beau Jean-Mi, il a préparé des belles questions, dans le fond. Ouais, j'ai préparé une ou deux questions. Ben oui. Incroyable. Ouais, mais elles sont plus profondes un petit peu. Mais j'aimerais ça prendre le temps de remercier nos commanditaires encore une fois. Merci beaucoup. Les gens qui nous écoutent, vous êtes au courant que cette saison-ci, elle vous est apportée par Luc Provençal. Merci, Luc. Député de Nouvelle-Beauce et promotion All-Star, mesdames et messieurs. Merci, Donc, voilà. C'est que moi, j'aimerais ça. Là, je regarde mes questions. J'ai 10 questions, mais je peux pas te poser les 10. Ben, choisis en une ou deux là, de bonnes. Là. Je peux répondre en 3 mots. Oh. En 3 mois à chaque question? 3 mots à chaque question. Okay. C'est un défi que je me lance. Mais ça se peut que ma réponse, ce soit prochaine question. ça c'est bon. C'est ça, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. OK. Les questions. Premièrement, le prix du succès. Quand on bâtit quelque chose d'aussi gros que l'imaginaire, y a-t-il un prix à payer? Oui, je me suis oublié. Oui. C'est tout. 3 mots. Je me suis oublié. 3 mots. L'insécurité derrière l'entrepreneur. Même les entrepreneurs très performants ont des doutes. Quel est le premier doute ou insécurité que tu as vécu pendant ton parcours? Naviguer avec le flou. Wow. 3 mots. Ça fonctionne. Tabarouette, c'est... Le moment... Oh, excuse. Non, excuse. Le moment où tout aurait pu s'arrêter. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez réellement pensé à tout arrêter? Les valises près de la porte. Les valises près de la porte. C'est bon. Mon épouse m'avait fait un... Ah ouais? OK. Elle m'avait dit... être avec toi ou être seul, tu travailles tellement que il n'y a pas grande différence. T'as fait un wake-up call. Je suis encore avec mon épouse. Merci, Mireille. Merci, Mireille. Oui, c'est un wake-up call. Pour beaucoup, ça n'est. C'était wake-up call. La transformation personnelle, ça va être en lien avec celle-là, mais comment l'homme que vous êtes aujourd'hui est différent de celui qui a lancé votre première boutique? Mais 3 mots, c'est difficile. Ouais. Il est bon. Ah, mais c'est vrai qu'il est très, très bon. Il est très, très bon. Suivre le vent. Ça veut tout dire, ça, moi. Mais tu sais, pas aller à contre-courant, être prêt de regarder la vague, on va se mettre comme ceci, je vais être capable, tu sais, observer, puis être capable de suivre le courant. Moi,
Ça, c'est un petit peu quand tu disais que tu parles avec tes clients puis que tu essaies de prévoir qu'est-ce qu'ils vont vouloir dans 6-8 mois. C'est un petit peu, ça vient un petit peu se rejoindre, c'est le fun. Le moteur profond. Quand on dépasse l'argent et la croissance, qu'est-ce qui vous motive vraiment aujourd'hui à continuer à bâtir? Parce que tu en as parlé un petit peu tantôt. 3 mots. 3 mots. Hey, c'est pas facile. Je suis pas capable de faire ça. Non, même moi. Le plaisir des clients, là. Plaisir des clients. Oui, plaisir des clients. Parfait. La responsabilité du succès. Quand votre entreprise devient un acteur majeur dans son industrie, sentez-vous une responsabilité particulière envers la communauté ou les passionnés qui gravitent autour de cet univers? Non. Si je peux prendre plus que 3 mots, ce qui nous a amené là, c'est qu'on a fait les bonnes choses. On a juste à continuer à faire les bonnes choses. Faut pas changer. Tu sais, des fois, quand tu rencontres ton conjoint, ta conjointe, tu sais, t'es comme t'es cette personne-là qu'elle a apprécié, puis je pense que plus tard, faut que tu restes la même personne. Fait que ce qui nous a amené à cette hauteur-là, c'est certaines choses, certaines manières de faire, puis faut les rester. Faut pas changer ces manières de faire-là. Faut pas péter de la broue. Faut pas s'imposer. Non, pas ça, parce que là, t'es rendu que... Tu sais, non, je pense qu'il faut rester... mais c'est pas nécessairement de rester humble, c'est de rester ce que... Tu la même identité. Faut pas que ton identité change. Mon Dieu, ça c'est vrai. Super. Très powerful. En effet. La vision du succès. Avec le recul, est-ce que le succès semble réellement à ce que vous avez imaginé au début ou c'est complètement différent? J'ai pas imaginé le succès. Ah, ça, je suis curieux. Par exemple, beaucoup d'entrepreneurs disent qu'ils se voient genre, à une certaine étape. Vous, est-ce qu'il n'y a jamais eu ça? Ça a juste, comme tu disais un peu, continué avec le vent, puis les choses ont changé naturellement? Moi, je pense qu'il faut pas faire des choses... Je pense pas qu'on doit faire des choses dans l'optique d'avoir 9 boutiques. Je pense qu'il faut faire des choses pour bien servir notre clientèle maintenant. Puis si on les sert bien, eux, on pourrait bien en servir d'autres. Tu sais, je pense qu'il faut que tu restes plus groundé à... Je cherche pas à faire un profit de 3% de plus cette année en 2026. Je cherche à bien faire certaines choses qui vont peut-être amener un profit de 3% de plus. OK. Faut pas viser le résultat. Ouais. Faut viser... le problème, tu sais, je regarde, là, on fait des commandes. Comment j'avais de commande le 14 mars 2026, comment j'en avais le 14 mars 2025, 14 mars 2024, 23. Puis là, on est capable de voir la croissance parce qu'on a fait des bonnes choses dans ça qui nous ont amené qu'on en a plus de jour en jour. Et ça va amener un 3% de plus à la fin. Exact, c'est ça. Le 3% ne devient pas le but, mais une conséquence naturelle. Une conséquence. Une conséquence naturelle du processus que tu admets, mettre plus de temps, que tu regardes un petit peu pour devenir plus efficient. Parce que nous, c'est avec les entrepreneurs qu'on a vus, c'est ça. Soit les gens avaient une vision, puis ils poussaient vers là, mais c'était vraiment le résultat qui les attirait. Puis il y a d'autres personnes qui y vont d'une manière un petit peu plus comme vous, un petit peu plus, je vais dire aussi, moi aussi, je fonctionne comme ça. C'est plus le faire pour le faire, devenir bon dans ce que tu fais, être capable d'être efficient, de livrer ce que tu veux livrer, mais pas juste livrer médiocrement ce que tu fais, mais le mieux que tu peux, puis que ce soit une conséquence naturelle de la progression. Moi, j'ai pas une vision de moi dans le futur qui veut avoir 8 shops ou quoi que ce soit. Moi, j'ai une vision de moi de je veux être le meilleur dans ce que je fais. C'est différent. Je crois que c'est deux choses différentes. Puis c'est un petit peu ces deux optiques-là qu'on a vues avec les entrepreneurs ici en Beauce. Tout le monde a leur chemin. Tout le monde a vraiment des chemins différents. Mais ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu dirais que tu as un certain côté créatif à travers tout ça? Parce qu'il y a quand même la boutique qui s'appelle l'Imaginaire. On va toucher beaucoup des univers qui sont
mon Dieu, bon Dieu de créativité par des gens incroyables, des artistes incroyables. Est-ce que vous l'avez, ce côté-là, à quelque part? Je pense que oui. Puis, je vais le donner à Dave, à Anthony, JP, un de nos bras droits, Alexandra. Alors, j'ai des gens Sébastien, j'ai des gens qui nous côtoient. Puis, je pense moi, j'appelle ça ma garde rapprochée. Mm-hmm. Puis, de eux, on leur signifie que certaines choses sont plus importantes. La rigueur, comment on fait ça autrement, comment on va s'améliorer. Le statu quo n'a pas... Oui, exactement. Des fois, le statu quo, c'est pas toujours la ligne directrice. Justement, les gens créatifs ont tendance à dériver un petit peu du statu quo, je vous dirais. Puis c'est ça qui fait, d'une certaine manière, l'imaginaire, c'est vraiment une boutique unique. C'est vraiment une boutique où est-ce qu'on est capable de trouver de tout. Moi, j'ai pas de particulière... je suis pas dans un univers en particulier, mais je suis un grand gars de board game, de cartes, j'adore ça. Fait que je m'en vais faire un tour une fois de temps en temps dans vos boutiques. Je trouve qu'il y a des idées cadeaux incroyables tout le temps là, toujours du beau stock. Mais disons, je prends mon frère, par exemple. Bon, j'ai un frère plus jeune. Lui, il est méga par-dessus sa tête de Magic. Genre, il passe tous ses week-ends avec ses amis là, à jouer à Magic. Là. Puis là, il s'achète des cartes. Là. Il s'achète des cartes, il se monte des decks, il y a du fun. Il y a tout cet univers-là qui est incroyable. Puis des fois, je passe un peu de temps avec, il me montre un peu, puis je sais pas vraiment jouer à Magic, mais j'ai du fun à jouer avec un d'autre qui sait vraiment ce qu'il fait, puis tout. Puis là, lui, il passe tout son temps, Puis là, j'ai dit, hey, je fais un podcast, excusez-moi, mesdames et messieurs, je fais un podcast cette semaine avec Monsieur Doyon. Il fait, hey! Tabarnak, avec Monsieur Doyon! Je suis comme, ben oui, man. Hey, tu parles, t'essaieras de parler de Magic. Hey, me voilà, Alex, ça me fait plaisir. Mais oui, grand fan de tout ça, puis vraiment, il y a tout le monde qui accroche un petit peu à tout. Il y a aussi Warhammer que vous faites. Vous avez de la monnaie, vous avez les mangas. Il y a une section, c'est du linge. Il y a une section, c'est les jeux de société. Est-ce qu'il y a un jeu de société en particulier que tu aimes plus qu'un autre? Des fois, peut-être aussi un cordon mal chaussé. Un cordonnier mal... Ah, ouais! Pour vrai? Ah, en même temps, la première fois que tu avais dit, quand tu as lancé l'entreprise de monnaie, tu t'es lancé là-dedans, tu n'avais aucune connaissance de tout ça. Tu sais, j'ai vraiment quand on a des entrevues à TVA par rapport à ceci, ben c'est Yannick qui va y aller, c'est Jean-Philippe qui va y aller, tu sais, c'est Lucas. Alors, j'ai des gens qui sont... Moi, c'est la monnaie, mais j'ai des gens qui sont performants plus que moi dans tous les autres domaines. Ouais. Ça en prend. Il y a tellement de choses à savoir dans chaque univers. Alors, tu sais, moi, je vais aimer parce que des fois, le mercredi soir, on se fait venir de la pizza. On prend laquelle? Un petit peu de bière. Puis, on joue à des jeux, puis etc. Tu sais, quand la boutique est fermée. Mais je dirais que j'ai pas... tu sais, moi, mon passe-temps, mon hobby, c'est... Je vais faire mon 40 heures, puis mon passe-temps, mon hobby, puis je vais aller au magasin. Là. Ah ouais? Tu sais, je vais au magasin 6-7 jours semaine. J'y vais sur l'heure du midi. Ah, ben là, je vais les remplacer pour l'heure du dîner. En fin de compte, je colle. Je vais aller le dimanche matin. Puis là, ben, je finis pas par partir, etc. Mireille est habituée. Mais, tu sais, moi, je dirais que mon hobby... il y en a, c'est les timbres, il y en a, c'est la monnaie, il y en a, c'est les mangas. Moi, mon hobby, c'est l'imaginaire. Ah, ouais, fait que vous respirez l'imaginaire. On regarde ça. C'est ça. Ah. Ouais. Tu sais, oui, des fois, je vais me prendre des bandes dessinées, puis je vais lire des Torgal, puis je vais jouer à des jeux. Mais, tu sais, quand que je vais être avec mon frère, des amis, tu sais, oui, on va jouer. Mais si j'ai rien à faire, je vais... m'en vais au magasin. Les fois, ben là, Mireille, elle me trouve l'ouvrage à la maison. M'en vais au magasin. J'ai pas de... Là, elle me sort une liste avec un post-it. Là, je dis, j'ai des rendez-vous, je peux pas, Mireille. J'ai un rendez-vous à 10h30, j'ai un autre à 11h. Je m'en trouve des clients que je fais venir le samedi pour ça. Là. L'humour, ça se pratique. Hein, parce que à ton début de classe, t'as dit que t'étais pas le meilleur, mais là, tu t'en viens pas pire. Tu connais pas ma femme. Tu t'en viens pas pire.
Écoute, celle-là, ça a pris 333 mots. J'ai fait le décompte. Le chat me dit ça. Alors, j'ai défoncé. Il m'en restait une petite question. Ben vas-y. T'es pas game? Yes. Oui, je suis game, certain. Fais-toi plaisir. Si aujourd'hui, ton parcours s'arrêtait, tu vendais tout, c'est quoi que tu voudrais que les gens retiennent de ton parcours? Anthony a dit que je quitterai jamais le magasin. Des fois, là, je suis un peu plus émotif. Je veux... tant que j'ai beaucoup de plaisir, parce que je suis dans des groupes d'affaires, là, chefs d'entreprise, où on réunit différents entrepreneurs, puis je vais vendre, j'ai vendu, puis etc. Puis à un moment donné, il dit, ben là, je veux faire ce que j'aime. Moi, j'aime ça, aller au magasin, là. Ouais. J'aime ça. Fait que je veux pas qu'il m'enlève mon anane. Ouais, comprends-tu? Mais tant que je vais me sentir utile, tant que je vais voir que j'ai une certaine importance. Là, aujourd'hui, je m'occupe un peu plus des communications avec Sam. Alors, tu sais, je sens que je peux venir jouer un petit rôle. Quand que je veux prendre off, je suis capable de prendre off. Mais je pense que ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est que j'ai aimé ce que j'ai fait. Puis les gens me disent, tu travailles beaucoup. C'est pas un travail quand t'aimes ça. Là. Oui, ça, je suis d'accord. C'est pas un travail. T'sais, alors, j'ai moins de capacité à 63 ans que, je sais pas, moi, quand j'avais 30 ans, là, j'ouvrais le magasin le samedi matin. Le samedi à 5 heures, je parlais aux États-Unis, je cherchais de la marchandise. Je roulais toute la nuit jusqu'à Danielson, Connecticut. Là, je revenais le dimanche midi, j'allais porter ma marchandise. Fait que pendant des mois, des années, j'étais triste parce qu'à chaque fois que je me levais le samedi matin, je savais que j'allais me recoucher le dimanche soir. Là. Ouf. Ouais. Et le nombre de fois là, que j'étais capable de faire des accidents, parce que, tu sais, à un moment donné, là, j'ai beau mettre Charles Lebois, puis baisser la fenêtre, puis avoir du vent, puis chanter, tu sais. Charles Lebois. Non, mais tu sais, j'ai du plume, puis de chanter, là, tu sais, pour essayer de rester. Mais là, j'arrivais à la lumière, là, je mettais le char sur parc pour me reposer le pied un peu, là, tu sais. Je m'endormais, je me faisais klaxonner en arrière, sur la lumière rouge, là, tu sais, puis je repartais. Mais tu sais, j'ai aimé, tu sais, chacun des moments. Puis d'avoir autant de changements, puis, tu sais, quand tu connais pas ton parcours, puis pour beaucoup de personnes, des fois, le flou est comme, je sais pas ce que je vais faire en novembre, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais moi, c'est excitant de découvrir le flou, la brume qui s'écarte, puis que là, on voit qu'est-ce qu'on pourrait faire, où est-ce qu'on pourrait aller, parce que là, on se promène, Là, on a 9 succursales, on devrait annoncer bientôt la 10e succursale qu'on va ouvrir. Puis on se promène à Calgary, on se promène à Toronto, on se promène des Maritimes pour essayer de créer de l'expansion, parce qu'à un moment donné, on n'aura pas 32 boutiques au Québec, là, une certaine capacité. Là, c'est sûr. Mais là, on en a 9. Peut-être qu'on est bon pour une 10e, mais après ça, peut-être qu'on va aller un peu ailleurs. Puis depuis 2017, on ouvre une boutique par année. Tabarouette, vous êtes sur un momentum. On a fait une pause durant le COVID. Ben, c'est normal, je crois. Là, les centres d'achat étaient fermés, ça pressait pas pour les jours. Ouais, c'est ça. On mettre dans des centres d'achat. Mais 2017, 18, 19, 22, 23, 24, 25, puis dans la petite dernière, je suis Chicoutimi. Mais là, on veut probablement tomber sur une croissance de peut-être 2 par année. Où là, on voudrait être capable d'avoir une équipe, et en ouvrir plus. Alors, moi, ce que je dis aux gens, c'est que j'ai le ventre dans le dos puis je descends une côte. Fait que tu cours en tabarnouche, attache tes running. Avec c'est un peu ça, l'imaginaire. Mais je pense que de faire confiance à la vie est belle. Mm-hmm. Moi, je considère que j'ai eu une belle vie parce que je me suis pas adressé à des montagnes que j'ai pas été capable peut-être de franchir. Mm-hmm. Quand que des fois, tu rêves de faire chanteur international, puis que tu as une voix comme moi. Une fois, je m'étais inscrit, parce que pour aller défendre le mot, je m'étais inscrit à un cours de chant. Alors, j'étais à mon premier cours, puis au deuxième cours, le professeur s'est jamais repointé. Ben voyons donc! L'offre d'achat puis le prof, là, ça commence à être un redondant, là. Mon Dieu! Je pense que quand
quand on se met des objectifs qui sont tous atteignables, puis qu'on a le plaisir de les franchir, puis qu'à un moment donné, on se revient, puis on regarde par-dessus l'épaule tous les pas que l'on a fait, c'est sûr que quand tu te remets 40 ans, tu te dis, hey, c'est une longue ride, là, tu sais, ce genre. Mais à un moment donné, quand t'es fait à travers chaque jour, si ça, des fois, tu sais, ça paraît comme pas trop. Alors, je pense que une belle vie, c'est celle de se mettre des objectifs qui sont atteignables, qui sont devant soi, puis avoir le plaisir de les franchir un par un. Là. Exact. Puis de cette manière, de la façon que vous parlez, là, vous êtes vraiment un agent de changement. Vous avez toujours été quelqu'un qui avait besoin de momentum. Vous parliez de naviguer dans le flou et tout. Là. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui aime ça explorer les choses. Puis je crois que ça reflète parfaitement votre boutique d'une certaine manière. L'imaginaire, c'est quelque chose où est-ce qu'on s'en va dans vraiment tous les univers, où est-ce qu'on s'en va se promener partout. Puis votre parcours, vous parliez, c'est vraiment la même chose. Puis une affaire, je suis curieux, c'est vous parliez d'avoir vécu une belle vie et tout. Puis hey, il en reste encore à vivre, là, mais qu'est-ce que vous avez vécu pour le moment? Est-ce que vous avez pris le temps de vous arrêter des fois? Parce que je sais que des fois, notre ambition ou justement notre momentum, qu'est-ce qu'on veut faire, ça nous met un focus tellement tête sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, sur qu'est-ce qu'on est en train de progresser ou d'avancer. Est-ce que vous avez pris le temps, vous sentez comme de vivre, de pas de vivre, mais de prendre le moment une fois de temps en temps, de regarder autour. Puis c'est sûr que vous dites, c'est vraiment beau à regarder quand on regarde en arrière, puis on a des kilomètres et des kilomètres de fête, puis qu'on continue, puis qu'on continue. Mais est-ce que c'était ça pour vous, prendre le temps? Je peux pas dire que j'ai pris du temps tant que ça. Mais je me sens pas nécessairement en manque. Non. Parce que j'aurais pu choisir de partir une semaine à la pêche ou ceci. Des fois, je refuse des invitations parce que ça va être plaisant un peu, mais je retire un petit peu plus de plaisir à gauche, à droite, là. Non, je pense qu'une des choses que je suis très, très, très content aujourd'hui, c'est d'avoir vendu à mes enfants. Ouais. Puis, quand en 2014, la vente ne se réalise pas, veux pas, tu t'étais vu, à un moment donné, 2 semaines, les fesses dans le sable. Ouais. Non, mais tu vends. Okay, ouais. Mais à un moment donné, tu vends. Là, à partir du 1er août, fini le chiolage. Fini le chiolage. Le gars qui rentre pas, tu vas gérer. Non, mais tu sais, le client qui arrive, qui est en tabarnouche parce qu'on lui a envoyé un costume de Père Noël puis il a 2 mains droites. Non, mais tu vas gérer les problèmes. Tu sais. Fait que, une fois la déception de cette non-vente-là et l'extrême joie d'avoir vendu à mes enfants, si je vous prends le temps de l'expliquer, c'est pour vous expliquer un peu le gap de la déception qui a quand même été là. Ouais. Et là, la joie devant nos enfants, l'écart est phénoménal. Énorme. Moi. Et des fois, ce que je veux dire aussi aux gens, c'est que, tu sais, des fois, la même nouvelle, ne pas avoir vendu, 3 ans plus tard, devient une bonne nouvelle. Oui, exact. Ben oui. Des fois, les choses n'arrivent pas pour rien. Tu sais, alors, certaines choses, des fois, là, sont un peu contraignantes, désagréables, mais dans un contexte un peu plus tard, avec quelqu'un d'autre, moi, le nombre de fois que Mireille m'a empêché de faire des tonneaux parce que j'étais parti en grande, je voulais acheter ceci puis faire telle affaire. Alors, j'ai longtemps été l'accélérateur, puis Mireille a été le frein, mais elle m'a empêché de faire plusieurs tonneaux. Là. Oui. OK? Alors, quand j'ai réussi à convaincre Mireille de cette idée-là, c'est que ça va être une tabarnouche d'idées des gars. Ouais, pas assez. Ouais, pas assez. Là, mais ça passe au conseil. Mais tu sais, d'un autre côté, tu sais, ça prend les deux sens, là. Mais je pense que j'aime avoir qu'à un moment donné, une situation a été mauvaise parce que j'ai perdu un collègue à Saint-Bruno, promenade Saint-Bruno. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec telle personne. Fait que la même information, on perd telle personne, est décevant aujourd'hui et est très agréable demain. Exact.
Alors ça, j'aime à réfléchir à ces moments-là qui, de la manière qu'on les regarde ou dans un temps un peu plus éloigné, là, ont pas du tout la même signification. C'est hyper spécial. Comme tu dis, tu sais, dans le moment, ça peut être autant tellement plate comme nouvelle, mais crime, tu te revires après 3 ans, puis finalement, si tu n'avais pas passé au travers de ça, tu serais pas rendu là. Tu sais, parce que quand que j'avais fait Yvonne en 2014, ce qui avait été regrettable, c'est que j'avais ce qu'on appelle repousser beaucoup de décisions. Parce que là, j'attendais que toi, tu prennes possession des clés. Moi? Ouais. Exemple, pour faire telle décision. Alors, tu sais, quasiment comme 1 mois ou 2 mois auparavant, moi, j'avais arrêté de prendre certaines décisions parce que je voulais laisser le nouveau propriétaire... est-ce qu'il veut changer de véhicule? Est-ce qu'il veut mettre un plus gros moteur? Comprends-tu? J'essayais de le laisser lui-même faire ça. Alors là, quand il a dit non, ben là, j'avais beaucoup de dossiers le lundi matin en avant. Là. Alors, c'est sûr qu'il avait été regrettable, mais il faut vivre l'expérience, puis il faut le vivre pour être capable, après ça, d'être capable de venir en parler, puis de faire en conséquence que je vais pas laisser d'autres décisions. Si à un moment donné, ça change dans le temps, ben, je vais quand même continuer, moi, à gérer aujourd'hui comme le dernier jour, comme s'il se passe rien. Là, La théorie puis la pratique, c'est pas la même affaire. Hein? Comme ce que tu dis, là, d'avoir les 2 pieds dedans puis de le faire, on apprend beaucoup plus souvent. Pendant que tu disais cette phrase-là, il y a un flash qui me revenait. Puis moi, dans la famille, on était tous entrepreneurs. On est 4 gars chez nous, mes 3 frères avaient des entreprises, mon père, ma mère. Puis, ouais, tout le monde. Puis là, moi, je m'assoyais à l'entour de la table, puis là, moi, je racontais que j'avais fait un petit spectacle Quand t'étais au Lui? À la Lui, mais là, je faisais des spectacles, pas à la salle Albert Rousseau, mais à un moment donné, je me présentais, c'était... le festival Juste pour rire, pour des auditions. Là. Fait qu'il y a une année, c'est Jean-Marc Parent là, qui me bat. L'autre année, c'est... je me rappelle plus, mais très bon humoriste, je joue dans Stats, là, puis etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand moi, j'étais à l'entour de la table, puis que là, les gens parlaient tous de business, ben là, moi, j'essayais de parler de mon petit moment d'humour, quand j'écrivais dans Safarir, quand que je faisais ceci ou telle autre chose, mais tu sais, ça durait 3 minutes, là. Puis vite, on en reparlait de ma business, là. Tu sais, mon moment de gloire, il était un peu comme éphémère, là, tu sais. Mais là, à un moment donné, ben, je me suis dit, ben, tu sais, moi, je vais y aller dans le business, puis je vais vous en faire une business, là, tu sais, etc. Alors, j'ai eu beaucoup de coups de pied derrière, moi, qui m'ont fait avancer. Oui, hey boy, ça, oui. Parce qu'à un moment donné, là, de dire que, ben, toi, Benoît, tu vas aller dans l'humour, tu vas crever de faim, tu vas être celui qui va te faire vivre par la société. Oh my God. Non, mais tu sais, c'était une droite au menton. Tu sais, c'était à chaque fois autour de la table, à chaque souper. Tu sais, ça, c'était tough. Mais des fois, c'était des clients, des entreprises à Montréal qui disaient, ben, Benoît, toi, t'es un bon Jack, t'es un bon petit gars, mais t'es à Québec, là. Toi, t'es un dépanneur. Comprends-tu? Fait que là, moi, j'en revenais, j'étais avec Mireille dans mon acadien, puis là, je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas pas être capable de passer à l'autre étape, etc. Fait que moi, ça, c'était des grands coups de pied dans le cul, puis je dis que c'est des coups de pied dans le cul que j'ai eu avec Elan. Parce que, tu sais, avec ton coup de pied dans le cul, j'ai avancé, là. Ben oui, c'est exact. Mais des fois, c'est de la manière que tu prends ta chose, puis comment que tu vas le faire. Aujourd'hui, c'est une déception, puis après ça, c'est devenu de la motivation. Exact. Puis, moi, c'est exactement comme ça que je fonctionne. Je fuel avec tout ce qui essaie de m'en empêcher. Des fois, les choses sont comme elles sont, puis elle est pas belle, la vie, les gars. Elle est belle, la vie. Hein? La vie est belle. Oui, la vie est belle. Yes, sir. On s'enligne vers une fin d'épisode là, déjà. Ça fait déjà que 55 minutes, 1 heure qu'on filme. Ça va super bien être. Je vais essayer de répondre en 2 mots. Là. 2 mots? Moi, j'avais juste un petit... ben là, tu peux commencer vers la fin, là, mais juste faire un petit shout-out. Là. Moi, c'était juste savoir, toi, ta présence sur les réseaux sociaux, là, si tu nous vois pour toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Parce que j'ai entendu parler de toi sur les réseaux sociaux, M. Noyon. Là. Assez présentement, merci. Ben, peut-être que depuis le mois de novembre, peut-être que je suis un petit peu plus actif, etc. J'en faisais un petit peu avant. J'aime beaucoup de la manière dont Samuel et Jean-Philippe m'utilisent. Un peu
Charlotte à Jean-Philippe qui m'a oui. texté en passant. C'est ouais? son employé m'a texté, ce qui vient de la place, puis il avait entendu parler du podcast. Il avait... Le monde est petit. Le monde est vraiment. petit, c'est vraiment Mais j'aime bien qu'il m'utilise un peu, des fois pour certaines choses. T'sais, le fait d'avoir voulu essayer d'être drôle, de faire de la scène, alors là, d'avoir la chance de parler au Kodak, ça, je me permets un peu. Puis, ben oui, c'est ça doit scratch the itch un peu pour fait que j'aime ça. Mais pour certaines choses, je pense que Jean-Philippe, il est 1,5 milles en avant de moi. Je pense que pour d'autres choses, Yannick va être plus fort, etc. Fait que je laisse la place aux gens, mais j'aime beaucoup. Puis tranquillement, je délaisse un peu le comptoir de la monnaie pour essayer de m'en aller un peu plus là, pour la communication. Quelque chose que j'aime à faire. Puis je regarde qu'est-ce qui se fait, puis j'essaie d'amener ça à notre sauce. Un peu comme quand j'étais plus petit, puis je regardais Jacques Tanguay, puis son service à la clientèle, j'essayais d'amener ça à mon échelle. Quand je regarde Simon, c'est une entreprise que j'adore, ils font certaines choses, comment que nous, on est capable d'amener ça à notre échelle de l'imaginaire. Alors, je suis inspiré par cette autre personne sur les réseaux, mais par d'autres entrepreneurs aussi. Il y a du monde qui font vraiment des choses incroyables. Puis d'après moi, vous faites partie des gens que vous devez nous inspirer en maudit, M. Noyon. On aime ça. Puis, à un moment donné, c'est drôle parce que j'avais aidé... Il y a un monsieur qui voulait se partir une petite boutique, des fois à Sherbrooke, puis je vendais de la marchandise, etc. Puis, à un moment donné, ça avait moins bien marché. Puis, quelques années plus tard, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est chez nous postulé pour être gérant. Et par la suite, je le rencontre un petit peu après, puis il dit « Tu te rappelles pas de moi, mais c'est toi qui m'avais aidé à partir de ma petite business, puis etc. » Fait que des fois... le monde est petit. Alors, quand que tu vas faire certaines choses, des fois, ça rapporte, des fois, 6 mois après, 2 ans après, 3 ans après. Alors, cette personne-là s'était jointe à nous parce que je pense que j'y avais donné un bon coup de pouce là, quand il avait essayé de faire ces choses là, par lui-même. Alors, il n'y a pas de gens qui pètent plus haut que le trou chez nous. Il n'y a pas de... Quand on parle d'idées, c'est la meilleure idée. Il n'y a pas de standing, il n'y a pas de... hiérarchie. Bon, il n'y a pas de galon sur l'épaule. Ouais. C'est pas parce que c'est ceci, c'est quoi la meilleure idée, puis c'est quoi, si le client est assis avec nous à table, là, c'est quoi que le client déciderait, lui, là? Ouais, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? OK. Est-ce qu'on prend cette décision-là pour nous ou on prend cette décision-là pour le client? C'est une merveilleuse approche. Merci d'avoir répondu à ma petite question. Yes. Bon, c'est ça. Dans l'optique de Jean-Philippe, je pense qu'il y a des bonnes idées. Oui, je l'aime bien. Puis, c'est le fun que tu prennes cette route-là. Ça peut te permettre, en face des caméras puis sur les réseaux sociaux, ça te permet de laisser sortir ton petit côté humoriste. Puis, t'es très bon pour ça. Ouais, à date, honnêtement, j'ai beaucoup ri. On ne manque pas notre rappel dans notre prochain spectacle. C'est ça, watcher. Fait que c'est ça. Nous autres, on s'enligne pour une fin d'épisode. J'aimerais ça que tu prennes le temps de t'adresser peut-être aux auditeurs, aux gens qui écoutent. Si tu as un message pour eux, c'est le temps. C'est le moment. Tu peux prendre autant de mots que tu veux. Tu peux décider les mots, là, c'est pas... Je pense que de s'attaquer à des choses un peu réalistes, de se donner du temps, puis, on est tous des personnes différentes, là. Mais je pense que, des fois, pour l'entreprise, faut définitivement faire ce qu'on aime pour être capable de venir y consacrer le temps que ça mérite, qu'on se doit de le faire. Je pense que d'observer, d'être présent, d'y aller... vaut mieux y aller. Là, j'avais des collègues qui étaient avec moi, puis à un moment donné, ils attendent un peu toutes les lumières vertes pour partir à Montréal. Là. Ils ne veulent pas trop dans l'entreprise. Okay. Parce qu'à un moment donné, même s'il y a toutes les lumières vertes, ils vont me dire peut-être qu'on partira pas, on va avoir un flat. Là. Ouais, ça, je comprends. Non, mais tu sais. là, c'est étonnant, ça. T'as quoi, j'ai pas de femme, mais t'as quoi que je manque d'essence. Ouais, là, c'est rendu des excuses. Mais nous, les personnes, des fois, qui nous influencent le plus, des fois, là, c'est des gens que ça fait 1 mois puis 2 mois qui sont avec nous, qui commencent avec nous comme collègues de travail, parce qu'eux, on n'a pas trop d'étendus sur eux. Ils ont des yeux neufs.
Et là, il dit, ben, pourquoi que vous ne mettez pas ça comme ça ou de telle affaire? Il y a plein de changements qui s'est fait par des gens qui venaient d'arriver dans l'entreprise. Mais pour ça, il faut avoir l'écoute. Vous comprenez? Il faut leur donner de l'espace. Parce que nous, ça fait 3 ans qu'on faisait comme ça. Là. Ça, on a eu 3 ans pour le faire autrement. Ouais. Et là, toi, tu arrives, tu dis, mais pourquoi vous ne commencez pas de ce côté-ci quand vous faites ça pour... On n'y a juste pas pensé. Et voilà. On n'y a juste pas pensé. Le monde apporte une perspective. Fait que des fois, là, on donne beaucoup d'espace, surtout quand les gens arrivent, puis on leur dit, là, c'est important, tu commences, puis il faut que tu nous parles beaucoup. Parce qu'une fois qu'on va avoir trop d'étendus sur toi, là, je serai plus capable d'aller chercher cet esprit-là neuf. Là, j'ai Yannick qui est avec moi depuis 15 ans, 25 ans. Excuse-moi, Yannick. Et Alexandra a 20 ans l'année prochaine. Fait que ces gens-là, nous aident aussi, là, avec plein d'idées nouvelles, puis etc. Mais je pense qu'on doit beaucoup s'inspirer des nouvelles personnes qui arrivent, qui, eux, c'est quoi la langue qu'ils vont donner. Puis... faire quelque chose qu'on aime. Moi, je pense que ça a été mes 2 clés. Clés du succès. Ouais, mes 2 clés de succès. Tellement bien dit. Puis quel parcours, honnêtement. Là, je trouve que vous avez une approche propre à vous-même. Puis c'était vraiment fascinant d'entendre le podcast, de vous entendre parler, d'entendre aussi parler de votre philosophie. On l'a vu un petit peu à travers les questions, puis les réponses que vous nous avez données. Puis je trouve que vraiment, vous avez une approche... comme vraiment intéressante. Fait que je comprends pourquoi que le monde, des fois, ils sont autour de vous puis ils tombent... c'est pas sous votre influence que je veux dire, mais qui sont absorbés peut-être un petit peu par la manière que vous fonctionnez, la manière dont vous parlez. Puis je trouve ça extrêmement intéressant parce que des gens comme vous, je crois qu'il y a... Ça en prend plus. Ouais, ça en prend plus. Merci beaucoup, messieurs. Yes. Ça a été un plaisir. Merci de m'avoir invité. Moi, je connais mon histoire, alors je savais pas comment faire, etc. Mais content que ça vous ait plu. Puis, c'est quoi que ce soit, venez à Laurier, puis je vais vous serrer la pince. Alors, ça va être un plaisir. Certainement. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Merci. Puis, merci aux gens qui écoutent. Un autre gros merci à nos commanditaires précieux, Luc Provençal et Promotion All-Star. Donc, ça fait le tour pour l'épisode. C'est vraiment plate. On doit se quitter. Ben on oui. va se retrouver pour un prochain épisode. Ne vous inquiétez pas. Puis, c'est ça. Hey, un gros merci de nous avoir écoutés, tout le monde. Fait qu'un début de saison en force, un incroyable podcast. Fait que je vous remercie encore une fois. Puis, passez une tabarouette de belle journée. Je vous aime. Yes, salut tout le monde. Bye bye.